aux usages d'aujourd'hui. Sauf que les usages d'aujourd'hui sont déjà complètement dépassés et franchement, heureusement, c'est abominable ce que j'ai trouvé dans ce livre. Et je me suis dit qu'on pouvait lire ça de manière complètement détachée et de manière pour en rire en fait. Mais je me dis que ça a vraiment été un livre édité, ça doit pas être le seul que des gens ont acheté, ont lu et ont appliqué, et je me dis mais mon dieu, mais quel enfer. Bref, c'est la 4e fois que je recommence parce que la première fois j'ai essayé d'utiliser une technique que j'ai vue sur Instagram qui consiste à mettre un cintre autour de sa tête, à plier le bout du cintre pour y poser son téléphone que l'on attache avec un chouchou pour qu'il tienne. C'était franchement très pratique pour filmer en portrait, sauf que du coup le chouchou cachait l'écran de mon téléphone qui lui-même cachait mon livre, donc je ne pouvais pas lire. Qu'est-ce qui s'est passé la 2e fois? Je sais plus. J'ai recommencé 1000 fois. Là, la dernière, c'est qu'en fait j'en ai eu marre, donc carrément je filmais en paysage avec mon téléphone comme ça par-dessus, sauf que je n'avais pas lancé l'enregistrement, donc je parlais dans le vide. Je me suis dit, tant pis, vous verrez pas le livre. À la base je voulais filmer le livre et voilà, que vous suiviez avec moi, mais j'abandonne l'idée. Je suis désolée, mais là j'étais à 2 doigts de me dire que tant pis, je faisais pas de vidéo. Ça arrive. Donc on va lire ce livre depuis le début et dans l'ordre, même si il y a des chapitres qui me titillent un peu plus que d'autres, mais on va lire dans l'ordre. Je sais pas si on va le lire en entier parce que j'ai pas envie non plus de vous démoraliser, mais je me dis que ça peut quand même être drôle que de découvrir ça et de se dire qu'il y a vraiment une époque où ça comptait. Bref, allez, on commence avec l'avant-propos. J'espère déjà que vous allez bien et que cette vidéo va vous détendre, qu'elle va vous permettre de vous concentrer dans votre travail ou dans ce que vous êtes en train de faire, ou qu'elle va vous endormir si vous êtes couché. C'est parti pour l'avant-propos. Il est parfois de bon ton de mépriser les bonnes manières. Pourtant, si l'un de vos invités faisait briller ses chaussures avec vos rideaux,
apprend toutes les coutumes traditionnelles que Mustafa Kemal a pu créer un État neuf et vigoureux. Plus proche de nous, Mao Tse-tung a pu réussir sa révolution en bousculant les fondements du savoir-vivre. Mais le nouveau savoir-vivre n'est pas né d'une simple nécessité de s'adapter aux conditions de la vie actuelle, ni d'une hantise de la sclérose. La recherche d'une plus grande liberté s'accompagne d'une recherche du savoir mieux vivre, en accord avec les vraies valeurs et la reconnaissance de la dignité de l'être humain. On désire prendre l'entière responsabilité de sa façon d'agir, connaître les raisons profondes du geste que l'on fait. L'attitude n'est rien sans la sincérité du sentiment. La carte de vœux, les longues formules de politesse, les visites protocolaires, autant de manifestations dont le caractère machinal laisse paraître l'hypocrisie. Ici, la morale, comme la commodité, conduit à une simplification radicale. Aux yeux de ses adversaires, le savoir-vivre représente une contrainte d'autant plus insupportable qu'elle semble n'apporter aucune contrepartie, aucun profit. C'est là un jugement sommaire que la pratique du savoir-vivre peut être dans la vie un élément de réussite et une arme psychologique précieuse. Le savoir-vivre protège contre les excès de gestes et de langage. Il rétablit l'équilibre entre les forts et les faibles, permet de masquer des vérités désagréables, évite de peiner, de choquer. Sa pratique crée un climat rassurant. Par son attitude, l'homme bien élevé décourage l'agression. Il neutralise et désarme l'adversaire dans des situations délicates. Ainsi, Mirabeau domptait les sans-culottes et les Talleyrand, désamorçait les colères de l'empereur. La science des usages a ses grandeurs comme ses servitudes. Montant à l'échafaud, un condamné révolutionnaire le rappelait en ces termes. Il faut avoir du savoir-vivre pour savoir mourir. Si les motivations nobles n'y suffisaient pas, d'autres considérations pourraient nous préserver de l'impérieuse nécessité de conserver un savoir-vivre. La démographie croissante multiplie les contacts entre individus. Les commodités techniques de tout acabit libèrent du temps à vivre. L'espace vital de chacun se rétrécit, et la loi de la jungle l'emporterait aisément sur la civilité la plus élémentaire si nous laissions sans bride nos instincts. Ce serait un retour à la vie animale, la négation même du monde que nous avons construit. Il faut se faire accepter tout en acceptant les autres, c'est la règle d'une société tendue vers le progrès. Elle est aussi impérieuse que les règles d'hygiène. Le mufle est un danger social. Mais peut-on parler de révolution avec le nouveau savoir-vivre? On assiste plutôt à un retour aux sources. Pourquoi faire ou ne pas faire telle chose? C'est notre conception des valeurs qui nous donne la réponse et qui dicte le code nouveau auquel nous obéirons. D'autant plus aisément qu'il traduira des sentiments véritables. Nous avons changé de vêtements, mais nous ne rejetons pas tout vêtement. Nous nous libérons des formes désuètes, mais nous ne répudions pas a priori le savoir-vivre. Réformiste peut-être, mais prudent, nous savons trop combien est fragile ce qui sépare civilisation et barbarie pour renoncer à ce précieux garde-fou.
il vaut mieux manquer d'une certaine éducation mondaine, ne sachant pas par exemple peler une pêche au bout d'une fourchette, mais être très avancé dans le véritable savoir-vivre, celui qui procède du bien de faire plaisir. C'est plus important que d'être extrêmement chic, parfaitement respectueux des usages. En fait, il existe 3 règles essentielles: la simplicité, le respect d'autrui et celui du plus faible. Intuition et amour sont les meilleurs guides. Ok, donc ça c'était l'avant-propos et on va passer maintenant à être soi-même. Aïe 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 aïe. Où est-ce qu'on va s'arrêter? C'est énorme. Je suis en train de regarder jusqu'où va ce chapitre. On verra bien. Être soi-même. Être soi-même, se sentir parfaitement à l'aise sont des formules qui semblent être actuellement la clé du bonheur, hommes et femmes. C'est vrai, franchement. Hommes et femmes sont continuellement confrontés à une certaine image de la beauté et du dynamisme. On nous l'expose à la radio, on nous la montre à la télévision ou au cinéma, on nous la décrit dans les magazines. Tout concourt à faire de l'homme bien un animal, conforme au canon de l'esthétique. Pourtant, nous ne sommes ni les uns ni les autres des Vénus et des Adonis. La nature nous a pourvus de qualités et de défauts avec lesquels nous devons compter. Il nous appartient non pas de les ignorer, mais de les analyser lucidement, sans nous tourmenter outre mesure. Être en paix avec soi-même, c'est savoir s'accepter avec juste ce qu'il faut d'humour et de bonne volonté pour corriger ce que l'on juge être un travers. Être à l'aise, c'est l'alliance d'un certain bien-être physique et d'un bien-être moral. C'est une manière de ressentir son corps exister. C'est percevoir la vie qui passe en soi. C'est être en harmonie avec le moment et le lieu. Et c'est aussi savoir écouter autour de soi. Le secret du bien-être se trouve dans l'ouverture aux autres. Leur imposer une image rebutante de soi, c'est se mépriser, les mépriser. Nous ne sommes pas des ermites de nos jours. On imagine mal pouvoir se claquemurer dans une HLM ou se mettre au vert dans une bergerie au sommet d'une montagne. L'espace nous manque, les conditions de vie ne le permettent plus. Nous sommes destinés à vivre en société, une société en perpétuelle croissance. Selon l'écrivain et auteur dramatique allemand Gotthold Ephraim Lessing, la probité et la justice font la sûreté de la société, la bonté et la bienfaisance en font l'utilité, la douceur et la politesse en font l'agrément. C'est dire que notre société exige pour mieux vivre un certain protocole. Impossible de ne pas nous soucier des autres. Nous avons besoin de rapports, d'échanges, et cette communication nécessaire doit se faire dans un certain contexte. Il ne s'agit pas là de règles strictes, mais plutôt d'une façon de rendre plus agréable notre vie. Le cérémonial de notre façon d'être a évolué. Nous ne sommes plus comme nos aïeux, qui ne sortaient jamais sans les accessoires de la parfaite distinction. Chapeau et gants,
les gestes de la politesse, arrondissez les angles. Présentez-vous au mieux au début. L'apprentissage peut ressembler à une tromperie. L'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher. Arthur Schopenhauer. Mais par la suite, apprendre à mieux être, imposer une agréable image de soi, apparaître soigné et courtois, c'est acquérir un réflexe qui, à la longue, fait partie de notre personnalité. Il ne nous empêche pas d'être toujours nous-mêmes, mais nous permet d'être nous-mêmes en mieux. C'est parti, on commence avec le physique. Hier, dès le plus jeune âge, il fallait cultiver sa personne physique. Chevelure lustrée, mise ordonnée. Mais on pardonnait de n'être point beau. On pardonnait une disgrâce esthétique. Passé un certain âge, un peu d'embonpoint était autorisé. La femme belle ressemblait à un Renoir ou à un Mayol. La brioche de la cinquantaine était parfaitement admise. Elle faisait partie de la panoplie de l'homme arrivé. Ok, aujourd'hui, nous ne savons plus nous juger, encore moins vivre avec nos défauts. Les magazines, le cinéma, la publicité vendent une part de rêve. Ils nous proposent la perfection. Nous n'avons pas le droit d'être nous-mêmes. Il faut répondre à certaines normes au risque d'être écarté de la communauté. Les sculptures de Giacometti préfigurent l'homme universel de cette fin de siècle, mince et alerte. Les femmes doivent avoir une ligne filiforme, porter des jeans comme les adolescents, être toujours jeunes. L'homme lui aussi doit ignorer les marques du temps. Sa silhouette svelte doit refléter la vitalité et l'action. Le rejet des gros, par exemple, est la preuve de notre intolérance. Pourtant, n'est-il pas plus important de se sentir à l'aise avec soi-même et d'avoir un bon moral? Gai, gros et heureux de vivre est nettement plus sympathique que triste, maigre et ennuyeux, mais grave. En toute lucidité, regardez-vous, évaluez vos défauts. S'agit-il d'une disgrâce esthétique ou tout simplement d'un petit travers facile à corriger? Si vous n'êtes pas vraiment motivé, ne faites rien. Mais si vous considérez qu'il vous faut changer, que cela transformera votre vie, vos relations, n'hésitez pas, vous disposez de nombreux moyens pour y parvenir. Régime approprié, institut de beauté, salon de coiffure et même chirurgie esthétique. La décision prise, le plus difficile reste à faire, persévérer jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Entretenir son corps, c'est avoir une discipline, une hygiène de vie. Faites du sport, de la culture physique, du yoga, de la danse, bref, ayez une expression corporelle. Aérez-vous. N'oubliez pas que la santé aussi joue un rôle primordial dans votre bien-être. N'hésitez pas à demander conseil à un médecin, un dermatologue. Il faut vous défendre pied à pied contre l'âge, la maladie, le chagrin, la fatigue. Luttez assidûment chaque jour, sans vous laisser entamer par le découragement et en sachant la limite naturelle de cet enjeu. Pour l'instant, c'est pas déconnant, ça va. Maintenant, la propreté. Hier, à la fin du siècle dernier, la baignoire était un luxe. Les ablutions dans les collèges se faisaient en chemise. Une ou deux fois par semaine, on prenait un bain complet. En fait, on se lavait peu. Aujourd'hui, la baignoire, la douche sont courantes. Et même si l'on ne dispose pas d'une superbe salle de bain, on connaît la nécessité de savonner des pieds à la tête, de se savonner des pieds à la tête. Malheureusement, la politique en ce domaine laisse à désirer. On rencontre des hommes et des femmes négligés. Ce manque de soins traduit une forme de mépris de soi et des autres. Une bonne présentation soignée n'implique pas seulement des vêtements soignés, mais que l'on se lave et que l'on connaisse l'usage du shampoing et l'emploi du gant de toilette, de l'éponge, des brosses diverses et de l'eau de toilette. Rien n'est plus insupportable qu'une odeur de transpiration. Bien que naturel, ce phénomène peut considérablement s'atténuer si on emploie souvent eau, savon et déodorant. La propreté ne se borne pas à la toilette extérieure, celle du vêtement que l'on voit. Il y a aussi celle que l'on ne voit pas, des sous-vêtements. Ils doivent
pourtant pas une opération difficile que de plonger ce linge dans un peu de lessive. La propreté exige que l'on use et abuse du savon. Ne soyez pas de ceux qui ne font des efforts que dans certaines circonstances, une soirée habillée, une invitation. La mode est aux cheveux longs mais pas sales, aux coiffures frisées mais pas non peignées, aux ongles vernis mais pas écaillés, aux bas de couleur mais pas filés, aux vêtements décontractés mais pas tachés, aux jupes longues ou courtes mais pas aux ourlets décousus, aux chemises fantaisie mais pas aux poignets élimés. La propreté s'apprend. Ce n'est pas un raffinement mais une nécessité. Pensez à soigner les extrémités de notre corps, les mains, les pieds, serviteurs zélés de notre personne. Ok, là ça commence à... Non, là c'est chiant en fait. C'est chiant parce que ça vient de là, toutes ces discriminations envers les personnes qui ont des cheveux frisés, bouclés, qui ont des afros et tout, et que du coup on considère que c'est des personnes qui ne prennent pas soin d'elles, qui ne nous respectent pas, qui ne savent pas se peigner, mais non, c'est une nature de cheveux en fait, tout le monde n'a pas des cheveux lisses ou par exemple les ongles vernis, pareil, c'est pas parce que t'as du vernis écaillé que voilà, c'est pas parce que t'as un collant troué que voilà, bref, trop d'injonctions là, c'est relou. Pardon. Ok, on passe à la coquetterie. Hier, l'art d'être coquette était conseillé aux femmes pour retenir au foyer leur époux. Il fallait être agréable à regarder du lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Robe fanée, coiffure négligée, peignoir sans grâce, pantoufles grossières auguraient mal de l'avenir d'un couple. Aujourd'hui, tous ces conseils sont encore judicieux. Plaire n'est jamais acquis. Jouer les souillons est un remède contre l'amour. Mais ce qui a changé, c'est que la coquetterie n'est pas exclusivement réservée aux femmes, c'est aussi une vertu masculine. Le débrailler et le laisser aller sont difficiles à supporter, même en famille. Servez-vous de votre intelligence. Vous pouvez adopter toutes les tenues confortables, relax, sans qu'elles soient informes ou défraîchies. La coquetterie bien comprise est une qualité. Ouais. Le maquillage, hier. Ok, là je crois qu'on va être sur quelque chose de pas mal. Le maquillage hier, utiliser les fards avec excès, se faire un visage, pouvait faire douter d'une bonne éducation. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui, le maquillage fait partie de la toilette. Il rend les femmes plus jolies, souligne un trait ou estompe un défaut, à condition toujours de ne pas en abuser. Ne vous maquillez jamais à outrance. Ne vous couvrez pas le visage d'une épaisse couche de fond de teint. Ne vous transformez pas en harlequin. Le maquillage doit faire naturel, être tout en nuances. Exercez-vous. Ce geste doit devenir spontané. Ça va pas la tête. Un rouge à lèvres pour mieux ourler une bouche. Un trait de crayon pour agrandir le regard. Du rímel pour rallonger les cils. Un fard pour ombrer les paupières. Du blush pour donner bonne mine. Tous les magazines féminins regorgent de conseils à la rubrique beauté. Pas des conseils, c'est des injonctions qui nous font. Certes, le maquillage suit la mode, mais dès que vous aurez trouvé celui qui répond le mieux à votre personnalité, adoptez-le et surtout entretenez votre teint pour conserver une peau saine et lisse. Mieux vaut être sans artifice qu'avec un emplâtre sur une peau sale. Qui dit maquillage dit aussi démaquillage. Se réveiller les yeux et les lèvres barbouillées des poétisses la plus jolie femme. Et de grâce, évitez de vous maquiller en public, de vous repoudrer ou de mettre une touche de rouge à lèvres entre la poire et le fromage. N'imposez pas aux autres ce spectacle. Si vous voulez vous refaire une beauté, levez-vous de la table. Donc ça, c'est censé être le nouveau savoir-vivre d'aujourd'hui. Ah oui, alors, ça date de quand déjà?
toutes les époques, les femmes et les hommes aussi ont donné une grande importance à leur coiffure. Postiches, coupes, ondulations artificielles, teintures. Les manuels de savoir-vivre ne donnaient pas de règles strictes. Il conseillait de faire confiance à son coiffeur et d'opter toujours pour la discrétion. Ok, aujourd'hui, c'est toujours vrai, mesdames, le conseil du coiffeur est fort utile pour trouver la coiffure qui vous sied le mieux. Inutile de vouloir ressembler à tout prix à votre actrice préférée, le résultat n'est pas toujours convaincant. Actuellement, les coiffeurs sont experts. Une coupe, une teinture, une mise en pli s'adapte à la forme de votre visage et à votre personnalité. Mais attention, une coiffure s'entretient. On peut se passer de longues séances chez le coiffeur, mais pas de shampoing. On peut changer de couleur, cependant les contrastes de racines noires et pointes blondes non seulement sont inesthétiques, mais font peu soigner. Tout le monde sait que les rouleaux, les fers à friser ou à défriser, les brosses gonflantes font partie de la panoplie beauté d'une femme moderne. Si vous usez de l'une ou de l'autre de ces méthodes, faites-le discrètement. Une femme si jolie soit-elle, affublée d'excroissance sur la tête perd quasiment tout son charme. Ok, donc il faut qu'on soit belle, mais pas trop. À retenir. N'hésitez pas à vous couvrir d'un foulard si vous devez vous présenter à la vue d'un tiers. C'est-à-dire, homme aux cheveux courts ou longs, il va sans dire que les conseils de propreté donnés ci-dessus vous concernent également. Ok, on passe au parfum. Hier, le parfum était considéré comme l'arme de la séduction. Pour ne pas incommoder ses voisins, il fallait éviter de se parfumer à outrance. Les hommes ne devaient pas user de parfum. Ah ouais, la modération dénotait une nature bien équilibrée. Aujourd'hui, les fabricants de produits de beauté ont mis en vente une gamme masculine, eau de toilette, aftershave, savon, déodorant à grand renfort de publicité. Et les hommes fiers de leur virilité ne se font plus un point d'honneur de repousser tous les produits qui leur sont proposés. Ceci ne les effémine plus. Une bonne eau de toilette est agréable à sentir, alors messieurs, usez-en avec discrétion bien sûr, et ne boudez pas non plus les déodorants. Si cette habitude était largement pratiquée, bon nombre de trajets en autobus ou en métro deviendraient moins pénibles. Vous aussi, mesdames, parfumez-vous avec modération. Le sillage de parfum prononcé qui flotte derrière soi est vulgaire et incommode les voisins. Choisissez votre parfum ou votre toilette avec soin, car ils réagissent différemment d'une peau à l'autre. N'hésitez pas à en essayer plusieurs. Un conseil, demandez des échantillons à votre parfumeur. Évitez les mélanges et n'en changez pas trop souvent. Le parfum évoque votre présence, votre personnalité. Attention à l'accoutumance. Habitué au même parfum, vous risquez de ne plus le sentir et d'en mettre trop. Ok, on passe maintenant à l'habillement et je pense que on verra la suite dans une autre vidéo. L'habillement hier. La bienséance était formelle. Nos aïeux ne sortaient jamais sans porter leur couvre-chef et leurs gants. Costumes et gilets faisaient partie de l'uniforme de bon ton. Nos aïeuls se pliaient aux exigences de la mode, mais la fantaisie était jugée sévèrement. Une mise élégante adaptée aux circonstances était de rigueur. Une femme se devait d'être corsetée, chapeautée et gantée. Violette et taille de guêpe furent longtemps l'apanage de la féminité. C'est quoi Violette? Aujourd'hui, la mode a bousculé contraintes et tabous. Un souci de plus grande liberté est apparu. Plus rien n'étonne, mais en se singularisant, parfois on risque encore de choquer. Nos vêtements reflètent notre personnalité et bien que l'on s'en défende
jambes. Des jeans qui arrondissent, plus encore un séant volumineux, des fanfreluches sur un décolleté débordant sont ridicules. Mon Dieu. Aïe aïe aïe. Si vous avez l'œil critique pour les autres, vous devez l'avoir pour vous-même. Arrêtez, lâchez-vous la grappe et celle des autres. C'est ça qu'il faut. Ah. Le miroir reflète très bien ce qui vous sied ou ce qui vous enlaidit. La mode, chaque année, propose un style, des modèles différents. Dites-vous qu'il est toujours préférable de miser sur une tenue classique plutôt que de choisir une tenue à la pointe de la mode, mais qui ne convient ni à votre physique ni à votre personnalité. Tout le monde peut porter ce qu'il ou elle a envie, franchement. Oh là là, c'est insupportable de dire qu'il y a des tenues faites pour un type de personne et pas faites pour un autre. Portez ce que vous voulez, voilà. De la mode, ne prenez que les modèles qui épousent le mieux votre style et votre genre de vie. Il est vrai que de nos jours, on ne revêt pas de tenue strictement réservée à une circonstance. Un petit dîner entre amis n'oblige pas à se mettre sur son 31, mais aller chiner au puces ou faire son marché paré comme pour une soirée est incongru. Ouais, on fait ce qu'on veut. L'élégance va de pair avec le confort. Il faut se sentir à l'aise dans ses vêtements. Lors d'une invitation à une soirée, à un cocktail, osez, la fantaisie est permise. Ce qui compte, c'est d'être en beauté et élégant et ne point choquer les personnes avec lesquelles vous sortez ou qui vous reçoivent. Une manière discrète de leur faire honneur. Mais attention, il peut parfois paraître grotesque de vouloir à tout prix imiter les jeunes. Ce qui peut être charmant à 20 ans ne l'est plus du tout à 50, mais ça paraît. Oh, qu'est-ce que ça peut... Je dis vous faire, mais c'est pas forcément vous, mais qu'est-ce que ça peut faire aux gens qu'une dame soit habillée en jeune, maquillée en jeune, mais si elle kiffe, c'est tant mieux pour elle. Réjouissez-vous pour elle. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Attention aussi aux couleurs. Depuis 10 ans, les tenues vestimentaires sombres ne sont plus les seules élégantes. On marie les couleurs. L'association du bleu marine avec le vert ou du noir avec le marron par exemple, autrefois considérée comme hérésie, est devenue courante, classique. On va même jusqu'à innover, vert cru et rose indien, etc. Toutefois, laissez cette initiative aux couturiers, méfiez-vous de votre inspiration. Ne jouez les stylistes que si vous êtes certain de votre bon goût. Faites votre life, surtout. Pour ne point faire d'impair, sachez au cas où que votre... Non. Pour ne point faire d'impair, sachez au cas où votre carton d'invitation le mentionne. Au cas où votre carton d'invitation le mentionnerait que tenue de soirée signifie l'obligation du port d'un habit pour les hommes, d'une robe longue ou courte pour les femmes. La mention smoking invite les hommes à en porter un et les femmes à se mettre en robe longue. Quand rien n'est spécifié, c'est à vous de deviner les usages ou de vous renseigner auprès de votre hôte. Adaptez-vous aux circonstances selon qu'il s'agit d'une personne très moderne ou très traditionnelle. C'est vrai qu'il y a une certaine façon de s'habiller pour être dans le coup. Il y a 20 ans, il fallait de l'audace pour s'habiller kitsch et porter des chaussures avec aux talons compensés. Il fallait aussi de l'audace pour revêtir la vieille robe ou la tenue militaire kaki dénichée aux puces. Il faut souvent de la hardiesse pour être à la pointe de la mode, une mode coûteuse dans l'art d'oser. Mais cela n'implique jamais l'obligation pour vous, pour tous, de suivre à la lettre les élucubrations des
choses qui me convenaient pas. Et ouais, ouais. Et du coup aujourd'hui, je suis grave, j'allais dire grave bien dans ma peau. Pas forcément parce que j'ai encore grave de complexes et tout, il faut encore que je travaille dessus, mais tout ce qui est confiance en moi et tout ce qui touche, comment dire, à ma sociabilité et tout, parce que c'était compliqué, tout va beaucoup mieux aujourd'hui et je me sens tellement bien aujourd'hui. Donc voilà, il y a un jour où j'en ai eu marre et où je me suis dit ok, là il faut que je fasse quelque chose, et voilà, ça fait 2-3 ans que je bosse sur moi et c'est génialissime et ça me rend fière. Et vous, qu'est-ce qui vous rend fière? Bref, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes contents de vivre à notre époque, même s'il se passe des trucs hardcore, on est bien d'accord, mais on est quand même vachement plus libre dans qui on peut être. Et ça, c'est quand même top. Si ça vous a plu, dites-le moi et je continuerai du coup